que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Ils se réjouissent de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Ils se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai ton nom éternel toute ma vie. Que ma vie soit une louange pour toi. Toi qui fais de si bonnes choses dans ma vie. Tu es si bon éternel. Je t'aime Seigneur. Je ne veux que te louer. Je chanterai du Seigneur sans que j'existe jamais. Je célèbre son nom tant que je vivrai. Enfants du Seigneur, bonjour. Esdras, chapitre 6, verset 22. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, il est ma joie.
Bien-aimés du Seigneur, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui adore, c'est un peuple qui célèbre l'Éternel Dieu parce que il lui fait du bien, beaucoup de bien. C'est pour ça que partout dans les Saintes Écritures, nous voyons le peuple de Dieu en adoration devant l'Éternel, son Dieu. Ici, dans ce texte, eh bien, après les travaux, après tout ce que le Dieu dans sa grâce a permis au peuple d'obtenir, alors pour le mur de Jérusalem, la ville reconstruite, tout ça, lorsque vous aurez lu le texte, vous verrez et puis vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a célébré avec joie l'Éternel, son Dieu, pendant 7 jours, la fête des pains sans levain. Et pourquoi? On nous l'explique, on nous le dit. Car l'Éternel les avait réjouis. Notre Dieu n'est pas un rabat-joie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime voir ses enfants dans la réjouissance, dans la festivité, dans la joie. Oh non, notre Dieu ne veut pas que nous marchions la tête baissée tout le temps devant le monde. Au contraire. Dans le texte, on nous dit, car l'Éternel les avait réjouis. Quand ça? En disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Pas de n'importe quel Dieu, mais dans la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Alors, le peuple est dans la joie, le peuple s'exulte, le peuple est dans l'allégresse devant Dieu parce que le peuple a reconnu que c'est la main de Dieu qui a poussé le roi d'Assyrie à répondre favorablement à sa demande, à son attente. Voilà. Nous aussi, bien-aimés de Dieu, nous aussi, nous devons être dans la joie, nous devons célébrer Dieu lorsque nous reconnaissons la main de Dieu dans nos affaires, la main de Dieu sur nous, la main de Dieu dans ce que nous faisons, lorsque nous comprenons combien que Dieu est bon envers nous, combien que sa bonté s'étend sur nous, sur nos proches, sur nos enfants, nous ne pouvons pas rester la bouche bée. Nous devons célébrer Dieu, nous devons être dans l'allégresse, nous devons chanter, crier fort, crier gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit, et de tout cœur, hein, et de tout cœur. Pas pour faire voir aux gens qu'on est en train de dire gloire à Dieu, etc., comme les autres, hein, pas de la démagogie. Non, pas du tout. Notre Dieu n'est pas un démagogue. Notre Dieu, c'est un Dieu juste bon. C'est un Dieu qui veut voir ses enfants le louer en toute justice et être en exultation devant lui tout le temps. Voilà, bien-aimés du Seigneur, soyez une fois de plus richement bénis en l'Éternel, notre Dieu. Que sa paix et sa grâce en soient sur vous toutes et tous. Amen. Bon et tendre Père céleste, nous voici encore une fois devant ta face bénie. Nous voulons, ô Dieu, être dans la joie devant toi pour tout ce que tu fais jour après jour, pour chacun, pour chacune de nous, pour la façon dont tu diriges nos affaires, pour la façon dont tu prends soin de nous, Seigneur, pour tous tes soins prodigués jour après jour. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous voulons, ô Dieu, être dans la joie parfaite devant toi parce que tu es un Dieu de joie
un Dieu qui veut voir tes enfants dans la réjouissance en tout le temps devant ta face bénie. Merci Père, merci Papa pour la force que tu nous donnes de pouvoir te célébrer. Permets-nous, ô Dieu, d'être tout le temps en célébration, en adoration devant toi, que nous soyons capables en tant que peuple, en tant qu'Israël par la foi, de te célébrer, ô Dieu. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait pour nous, et c'est seulement toi qui pouvais le faire, et tu l'as fait totalement, tu l'as fait entièrement, absolument, sans restriction aucune. Tu nous sauves, tu nous sauves, tu nous guéris, tu manifestes ton amour envers nous au fil des heures du jour et de la nuit. Voilà pourquoi sommes-nous encore là devant toi. Merci Père, merci Papa. Oui, bien sûr, ils sont pas tous en mesure de te célébrer, de te chanter, mais les quelques-uns qui peuvent le faire, ô Dieu, qu'ils aient le vif désir de le faire tout le temps, dans les bons moments, comme au temps où le ciel s'obscurcit, où les nuages couvrent le ciel, nous empêchent de voir ton ciel bleu sur nos parcours, que, ô Dieu, ton peuple, nous, comme peuple, nous soyons en mesure de célébrer l'Éternel, notre Dieu, parce que dans le temps, il nous a fait du bien et pour l'instant, il est encore en train de nous faire beaucoup de bien. Que nous le sachions, peu importe que quelques-uns d'entre nous tombent malades ou bien que quelques-uns d'entre nous éprouvent de la tristesse à cause du départ d'un être cher, peu importe que notre famille soit plongée dans le deuil, mais que nous ayons ce désir, le désir de te célébrer, le désir de te chanter, le désir de te louer, parce que c'est en toi notre torrent d'amour et de grâce, cet amour qui a envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ sur le bois infâme de la croix. Oh, que toute âme condamnée pour qui il versa son sang soit réellement ramenée à toi, Père, par l'amour, ton amour tout-puissant. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Aide-nous à le comprendre. Aide chacun, Seigneur. Que ceux-là qui restent encore, qui à distance, qui se posent encore des questions, qu'ils cessent d'en poser, mais qu'ils leur consacrent leur vie plutôt à toi, à ton service, parce que toi seul en es digne. Merci Père, merci Papa, parce que c'est toi qui jour après jour prends soin de ton peuple, de tes enfants. Que toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen.
jour après jour, durant le grand voyage, gardons la foi, l'espérance et l'amour, les cœurs en haut, dans la nuit sous l'orage, voguons en paix vers la céleste plage, jour après jour, jour après jour. Jour après jour, suivons notre boussole. À nos côtés, tout passe sans retour. Mais nous gardons l'éternelle parole qui nous soutient, nous guide et nous console. Jour après jour, jour après jour. Jour après jour, jusqu'à l'heure dernière, persévérons sans arrêt, sans détour. Peuple des cieux, sur la terre étrangère, servons le Christ, marchons sous sa bannière. Jour après jour, jour après jour. Jour après jour, les yeux vers la patrie, suivons Jésus jusqu'au divin séjour. Là pour toujours, au prince de la vie, nous bénirons ta clémence infinie. Jour après jour, jour après jour.